son bref passage à la Maison-Blanche en tant que conseiller en matière stratégique, Bannon était connu pour ses propos radicaux et xénophobes. Après avoir été évincé par Donald Trump, Bannon n'a pas arrêté de répandre des idées de la guerre froide et de diffuser partout la menace chinoise. Son but, c'est de se faire remarquer du public pour tenter d'organiser son comeback politique. Pour lui, la période de la pandémie est bien propice pour propager son virus politique. Il a proféré à plusieurs reprises des absurdités, essayant de provoquer la confrontation entre la Chine et le reste du monde, cherchant des prétextes pour extorquer de l'argent à la Chine. Depuis le début de la crise, la Chine s'est montrée ouverte, transparente et responsable en rapportant, dès les premiers instants, des informations relatives à l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé. Le représentant résident de l'OMS en Chine, Goden Galea, a déclaré que la Chine lui avait informé officieusement de la présence d'une pneumonie inconnue le 31 décembre 2019. À partir du 3 janvier 2020, la Chine a commencé à communiquer régulièrement sur cette pneumonie avec l'OMS, les pays et régions concernés, dont les États-Unis. L'OMS avait envoyé une équipe d'experts en Chine en février dernier, dont 2 experts américains. Il convient de mentionner que pour freiner la propagation du virus, Wuhan a pris une initiative décisive de confinement général qui a produit de très bons résultats. Des modèles de données fournis par des collaborateurs de l'OMS montrent que les mesures de contrôle de la circulation des personnes en Chine ont permis de retarder la propagation du virus en dehors de la Chine de 2 à 3 semaines. D'après le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les sacrifices de tous les Chinois pour empêcher la propagation du virus constituent une grande contribution pour toute l'humanité. En fait, le jeu de Bannon ne saura occulter l'inefficacité des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie aux États-Unis. À l'heure actuelle, on compte plus d'1,12 million de cas confirmés aux États-Unis et plus de 66 000 décès. Dans le même temps, le PIB américain a baissé de 4,8% au premier trimestre, la plus forte baisse depuis la crise financière de 2008. Le nombre de chômeurs aux États-Unis a dépassé les 30 millions. À ce moment critique, au lieu de se concentrer sur la prévention et le contrôle de l'épidémie, des politiciens américains se contentent d'attiser des différends en accusant gratuitement la Chine. L'épidémie est une catastrophe qui ne connaît pas les frontières. Pour la combattre, la Chine et les États-Unis doivent coopérer. C'est le seul choix correct pour les 2 parties.